Coucou tout le monde, voici le dernier épisode de notre saga d'été, toujours avec nos invités Déborah Adjes-Jarmon, Joris Morio et bien évidemment Maxence Pirard et moi-même, pour continuer à imaginer une série en partant de rien, puisque vous avez pu le découvrir lors du premier épisode. Donc voilà, qu'est-ce qu'on aura à l'arrivée de ce 4e épisode? Réponse dans quelques secondes après les petits audios de circonstance. À bientôt. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Mais ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Ok, on a cette famille. Il y a d'autres druides. Chacun gère sa partie, gère son menhir, en fait, son truc. Ça part en sucette chez Jean-Maurice. Non temporaire. Jean-Pierre, qui surveille la pièce. Non, mais on donne des... Et si on donnait des prénoms pour de vrai? Parce que comme on a besoin d'aération, je trouve, ça peut être rigolo. Alors moi, je choisis avec Internet tout le temps. J'adore voir les statistiques, des prénoms les plus donnés selon l'année de naissance et supposés. Et ça donne plein d'idées directes, parce qu'il y a des tas de listes de prénoms. Ce qui est bien, c'est que moi, en général, je donne des prénoms ultra bateaux en me disant je les changerai plus tard. Et en fait, je ne les change pas plus tard. Donc tous mes personnages ont le même nom et je fais sans le vouloir des crossovers improbables entre mes différents projets. C'est ce qu'on... D'ailleurs, tous les critiques presse, quand ils voient une série de toi, ils disent « Oh là là, Charlotte, Marie, Jean... » C'est ça, mais c'est vrai que quand t'as peu de lettres, c'est facile à écrire. Je fais à la facilité. T'as dit Jean. Moi, j'avais dit Jean aussi. Jean Le Père. Ouais, Jean. Jean Le Père. Et l'héroïne Solène. Faut faire tout breton. Gwenelle. Ah, il y a Gwenelle, Swazik. Gros prénom breton. Magnifique. Nolwenn. Tout simplement. Je connaissais une Catel. Ah ouais, moi aussi. À chaque fois, je me dis, mais quel est ce prénom? Catel. Je la connais, non. Et Catel d'ailleurs. C'est tout pour moi, c'était nul. Drop the mic. Yvonne. C'était sa mère, ça. C'est ta grand-mère. Ce qui me faisait toujours marrer dans Chuck. Tu sais, Yvonne Strahovski. Ouais. Je me dis, oh, quelle jolie femme. Yvonne. Mais au Saleno, ça passe. Ça passe. Yvonne. Ok, Jean. Rosen. Pourquoi pas? Rosen. Je trouve ça joli, Rosen. C'est joli. Ok. Jean et Rosen. Il n'y a pas de jeu de mots. Attends, je réfléchis. Non, il n'y a pas de signification. Ouais. Ok. Public, vous pouvez voter par SMS. Envoyez au prix d'un SMS surtaxé. C'est ça. Le gagnant sera tiré au sort, etc. Ok. Le postulant héritier mis de côté, qui
qui voit très très mal l'arrivée de Rosen. Albéric. Joris a failli s'étouffer avec son raisin en même moment. Moi, je suis ici pour manger des raisins. Et si on faisait moins breton pour le postulant, histoire de dire que genre, c'est pas spécialement... Ouais, mais comme on... Tout. on l'appelle Yann. Sinon, le père, il s'appelle Yann, hein, qui est un qui est un peu très, très breton. Hein. C'est la version Jean de... Effectivement. Je pense que Kevin va ça. Non, mais... Plus, les Kevin ont la trentaine maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc... Jordan. C'est les Kevin de 20 ans. C'est les Kevin de 20 ans, c'est ça, ouais. C'est les Jordan, mais... Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est un mec qui aurait pu être bibliothécaire. Donc il a un prénom d'écrivain. Théophile. Gauthier. Théophile. Ou on l'appelle Gauthier, sinon. On l'appelle Gauthier. Ok. Allez, hop. Ça femme. On aurait dit un camoulox, ce que c'est ça. En 3 briques. C'est ça. Un pyramide. Je prends la confiture, je la lance sur la peinture. Et oui, vous retombez dans le puits. Est-ce qu'on a d'autres personnages qu'on a envie de faire surgir de cette histoire et qu'on aurait peut-être zappé? Parce que le père, il fait un peu mentor en même temps. Mais c'est un mentor caché, mais est-ce qu'on a un autre personnage qui est purement... L'un des personnages qui s'est fait voler ses points de vie, en soi. Oui. C'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas connecter ça davantage à l'héroïne? Est-ce qu'elle n'a pas un amour de jeunesse qu'elle va recroiser et en fait, par la force des choses, il a été lésé. En plus. Ouais, et puis il a peut-être été lésé. C'est peut-être sa sœur qui est tombée malade, qui a perdu son énergie et donc elle se retrouve en porte-à-faux avec l'homme avec qui elle pourrait reconnecter maintenant qu'elle est de retour au pays et en même temps, il va découvrir qu'elle est derrière la décrépitude de sa sœur. Voilà. Très correct. Et donc l'amoureux, on l'appellerait un nom de beau gosse. Je vous interdis de donner vos propres prénoms. Jamais. Quoi? Tu veux dire comme l'ancien gagnant de Top Chef? On fait un tour. Vous mettez des fois vos prénoms sur des personnages de vos séries? Non, mais prénom des proches, oui. Ouais, ça, tu fais souvent ça. Ouais, ça m'arrive. Mais moi, j'ai un prénom assez rare, donc je mets pas trop. Ça me paraît pas assez rare partout. Il y en a pas tant que ça. Hein. Et Déborah? Je trouve, non? En tout cas, en Bretagne, il y en a pas beaucoup, je pense. Il y a, faudrait voir les stats. Ouais. Non, j'ai pas Internet. Je serais directement en train de chercher. Ouais. En train de dire, figure-toi. Et s'il y a plus de Joris que de Déborah? Il y a moins de Joris. Je pense qu'il y a moins de Joris. Ouais, je pense aussi. Il y a plus de Joris jeunes maintenant qui arrivent, mais Déborah, je pense. Ouais, mais autour de la table, je pense que c'est David qui est le plus répandu. Ah oui, alors là, moi, t'as gagné. Hein. Années 80, c'est-à-dire, moi, je pouvais m'appeler Stéphane, Sébastien, David, Nicolas. Tu vois, c'était. Il a une roulette. Tous tes prénoms. David, je pense que c'est bien réparti dans les différentes régions de France. Ouais. Mais on se reconnaît. Il y a une sorte d'affinité. C'est ça. Le clan des David. Ouais, complètement. Exactement. Bah, c'est le clan des David, c'est le nom de l'un des clans de druides. Le clan des Le clan des David. Ah, ouais. David le druide. La rime. Dadruide. Dadruide. Bienvenue sur Dadruide FR. C'est le nom de ta chaîne. Ouais, tout à fait. Ma station de radio aussi. Oui, parce que rappelons que t'es à la base d'un empire médiatique. Un empire, bah, qui se développe d'ailleurs depuis 2 heures maintenant, tu vois. Je suis le fils caché de Patrick Lelay. Ah, mais oui. Voilà. C'était ça mon secret. Merde, je viens de sortir le secret. Je t'aurais été tellement nul dans Secret Story. Pourquoi tu vas dire ton secret? Bah, c'est la règle. Punaise. Mais. Patrick Lelay n'était pas breton d'ailleurs. Si. Complètement. Complètement cité, pas par hasard. Voilà. Ok, j'aime bien l'idée. Donc, du coup, on a dit que. Patrick, l'amour de jeunesse, voilà. Patrick. Mais. Ça va être très irlandais. Et quel âge, Patrick? Donc, son amour de jeunesse est avec quelqu'un qui va faire partie de ceux qui dépérissent. C'est ça. Oui. Swazik. Faulkner. Et qui... Swazik et Patrick. Et donc, du coup, eux vivent près d'une pierre aussi. Qu'est-ce qu'ils sont... C'est là où ça pose un souci. Est-ce que, du coup, à chaque fois que tu vis près d'une des pierres, c'est parce que tu fais partie d'une famille druidique qui est en garde du truc? Machin, ce qui fait beaucoup de coïncidences.
J'ai une idée peut-être débile, mais est-ce qu'en fait, c'est pas le père qui avait séparé Rosen de Patrick à l'époque parce que les familles de druides n'ont pas le droit de se croiser? Parce qu'elles devaient... Faut pas croiser les flux. C'est Roméo et Juliette chez les druides. Et donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'elle en veut aussi à son père, c'est que il avait mis un stop à son histoire avec Patrick, parce que Patrick aussi descend d'un clan de druides. Pourquoi t'as pas le droit de croiser les druides? Parce que peut-être que pour que l'équilibre soit respecté, que chaque clan druidique fasse son travail, il faut pas créer de qu'en fait, il faut que tu laisses deux lignes distinctes par menhir à protéger. Alors qu'en fait, si une famille fusionne, quelque part, c'est plus compliqué pour les héritiers de se retrouver avec deux pierres à gérer. Tu vois, c'est un peu l'inverse des familles royales qui devaient se marier pour exactement s'allier. Là, c'est pour garder la neutralité et garder la droiture du métier. Il fallait. Tu peux pas démissionner de ton rôle de druide? Bah après, elle savait pas que c'était pour ça. Elle va découvrir aussi. Ouais, mais le père présente pas l'alternative. Il dit soit tu te mets avec ce garçon, mais dans ce cas-là, t'es pas druide. Bah oui, je veux pas être druide, papa. Fin du dilemme. C'est soit t'es druide et t'es pas avec ce garçon, mais peut-être qu'elle était trop jeune pour. Oui, donc il a décidé pour elle. Décide non, il sera druide. Oui. Peut-être que même des parents ont décidé, tu vois, le truc un peu à l'ancienne. Romanesque un peu. Ouais. Puis peut-être qu'il y a un âge pour faire la passation et qu'elle est partie avant cet âge-là aussi. Ça. C'est ça. Puis c'était une aide au casse-couille, quoi. Faut le dire, la Roselle était hyper casse-couille, effectivement. Mais on l'aime quand même. Mais oui. Mais faut dire, le père, il est relou, là, tout décidé et tout. Mais c'est ça. Ouais. Mais les druides, ils sont... Un peu Ils sont rigides. tristes, mais ils sont un peu bourrus, rigides. Mais c'est intéressant que ça soit quelqu'un de très dirigiste dans sa vie, ce qui d'ailleurs amène au fait que il veut tellement avoir d'emprise que du coup, presque ça devient sa pierre, en fait. Tu vois, et c'est pour ça, quand il devient malade, en fait, il a plus aucun souci, finalement, à aller pomper de l'énergie à droite à gauche, quoi. Parce que quelque part, il peut se dire, ouais, mais moi, je l'ai gardé pendant X temps, c'est mon droit, c'est ma propriété. Tu vois, il y a peut-être des choses à aller chercher aussi là-dessus dans sa personnalité, quoi. Enfin, c'est un vieux, quoi. C'est la conclusion. Oh là là. Rappelons qu'on a perdu dans l'auditoire donc tous les gens qui vivent à Roubaix, les vieux, les gens qui s'appellent Jean-Pierre, Pierre, tout ça. Ah non, mais ils sont contents. Ah non, ils sont comme ça. Ils sont contents. Enfin, genre, waouh, c'est cool. On n'arrête pas de parler de moi, Pierre. On a perdu les gens qui ont de l'humour à cause des blagues pourries aussi. C'est sûr. Non, ils adorent. Il y a un côté paradoxal à sacrifier sa vie à ton sacerdoce de druide, t'occuper des autres, de l'énergie. Donc voilà, tu ne penses pas à toi, tu penses aux autres. Et le père qui élève sa fille avec le côté fais ce que je te dis. Donc c'est. Mais quelque part, on est vachement proche aussi des familles aristocratiques. Tu vois, dans le fonctionnement, tu vois, où les enfants ils devaient, tu vois, ils devaient reprendre le château, tu devais reprendre les terres. C'était ouais, mais ça c'est le destin familial. Ouais. Tu as un fardeau familial à porter. Voilà, tu es l'héritier de notre sang, de notre histoire, et que tu le veuilles ou non. Les druides, c'est caché, tu vois. C'est peut-être là où on va à Antoine. Là, c'est pas aristocratique les druides. Non, mais dans un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça. C'est genre tu vas oublier tous tes plans parce que tu as des plus grandes responsabilités qui t'attendent. Et qu'en fait, ça consiste à garder une pierre. Donc en plus, c'est hyper. Tu dis ouais, mais enfin, vous êtes gentil, mais c'est même pas reprendre un château avec, tu vois, ou une entreprise familiale florissante, quoi. C'est la pierre. Si tu ne dis pas la finalité du pouvoir, parce que je pense pas qu'il dise forcément la finalité du pouvoir quand il dit ça à sa fille ado, bah il a l'air juste d'être un vieux gars rigide. Ouais, complètement. Chiant, quoi. Ancré dans une sorte d'héritage culturel, vieillot, toi. La mission, c'est de peindre ces figurines de soldats. C'est une grande responsabilité. Genre, qu'est-ce que tu m'en prends? Et on fait ah non, en fait, sinon le monde s'écroule. Donc voilà, pourquoi tu n'as pas dit c'est un peu ça. C'est 4e série, mais je sais pas si on ira vraiment la défendre celle-ci. Warhammer, de War of Warhammer. Exactement. Mais oui, tu viens d'inventer Warhammer, c'est ouf. On peut prendre des parts? Oui. Empire médiatique. Empire médiatique. Lorsque tout à coup, un moniteur de voile. Parce qu'on est près de la mer. Et puis on n'a pas laissé 6 derrière. Voilà. On n'a pas utilisé assez la mer. Donc il y a un moniteur de voile. Il y a toujours un moniteur de voile, de surf, de paddle. Très musclé, très beau. Qui est... Oui, mais il est déconstruit. Donc qu'est-ce qu'il est si musclé que ça? Il est beau, mais... Est-ce que les moniteurs de voile vont bien? Il
Est-ce qu'il y a beaucoup de masculins dans les moniteurs de voile? On n'a pas l'ordinateur pour faire la recherche statistique. Masculin plus moniteur de... Je pense qu'il y a un côté humble à prendre la mer. Toi, tu... Est-ce qu'on est d'accord que finalement, dans la série, on a finalement deux grandes choses qui se dessinent? C'est le père qui se révèle être un druide et qui utilise un pouvoir qu'il devait garder pour finalement, à son propre escient, et ça fout la merde, plus l'histoire, finalement, de cet ordre druidique qui fonctionnerait sur une partie de la Bretagne pour protéger des lieux. Des pierres sacrées, des menhirs sacrés. On est à peu près d'accord que c'est à peu près les deux choses qui se... Oui, et puis je trouve que c'est bien parce qu'on a du souffle. En fait, on passe de l'échelle familiale, humaine, à quelque chose de plus grand qui les dépasse. Mais en même temps, tout en gardant au cœur cette histoire de conflit, de dilemme moral dans lequel on peut se reconnaître et qui, du coup, va pas nous perdre sur le bord de la route. Et on utilise le folklore, l'ancrage régional, tout en restant dans quelque chose de quand même assez contemporain, assez réaliste. J'avoue que l'ordre druidique, le pan ordre druidique, pour l'instant, me paraît un peu... Ouais, c'est encore fou, il faut... Comme c'est très folklorique, mais vraiment aussi un peu inventé, je me dis... Ouais, ça faut le bisser pour convaincre, parce que ça peut faire peur. Alors, est-ce qu'on ne partirait pas, du coup, sur le pouvoir de la pierre qui va perdre de l'énergie et quelles sont les conséquences que ça va avoir, tu vois, sur la suite? Oui. Attends, je complète ta question d'une autre, parce que ça me trotte dans la tête et ça m'empêche de penser, c'est est-ce qu'on est branché sur tous les objectifs autour de la pierre, savoir la garder, la détruire, qu'en faire, l'utiliser, et est-ce qu'on est uniquement là-dessus, ou est-ce qu'on est dans une arène où il y a un objectif autre qui est important, et je prends la première chose qui passe par la tête, les dents de la mer. Les dents de la mer, bon, le requin, tout ça, mais pourquoi ça marche aussi, c'est parce que il y a le maire qui est là, qui veut que sa plage soit ouverte et que la saison, et donc il y a un enjeu touristique de il faut que les gens qui tend un peu le truc, quoi. Et c'est même un moment clé d'ailleurs, c'est un moment. Ça relie à l'arène là, c'est ça qui. Donc c'est ça que je comprends pas pour le moment, et je trouve qu'on est un peu. J'adore cette histoire de famille potentiellement, mais effectivement, relié au clan druidique, je dis ouais, mais ça me fait un peu peur. Ouais. Alors que si on trouvait un lien plus réaliste à l'arène, justement, c'est quoi? C'est un village, c'est une petite ville, c'est quoi? On est sur une île, il y a une compagnie de ferry, je sais pas, c'est quoi le truc? Est-ce que justement on peut pas jouer un truc du style le front de mer est menacé, il y a plein d'habitations qui sont sur le front de mer qui sont menacées et le maire, du coup, il s'inquiète, il a peur d'une catastrophe naturelle, que ça dévaste le village, etc. Et on peut imaginer que sur la fin, quand tout va partir à volo à cause du dérèglement énergétique, qu'on puisse avoir une sorte de marée haute, terriblement impressionnante, ou que ça puisse en fait amplifier le problème et comprendre que le problème qu'on avait de base dans l'ancrage régional était quand même dû à cette question d'énergie. Et j'ai envie de te dire oui. Et est-ce qu'il y a un enjeu sur une digue? La construction d'une grande digue qui vient peut-être défigurer le pays littoral. Mais oui, mais il faudrait plutôt détruire ces maisons qui, maintenant vont se faire... Et oui, mais non, il faut... il pourrait y avoir peut-être toute une histoire comme ça, et la pierre... Ce qui est vrai, moi, j'ai une amie dont la famille a une maison au front de mer en Bretagne. Elle est menacée à court terme de disparaître. Alors, peut-être plutôt moyen terme, mais... Et quel rapport on peut avoir, tu vois, avec notre histoire de pierres un peu magiques peut-être qu'il faut protéger les pierres. Et si, en fait, ces pierres sont quand même assez très proches de mer, c'est compliqué. Ces annonces trouées dans la flotte, des menhirs, c'est assez ouf, en fait. T'as des prolongements qui descendent dans le... Ouais, ça, je les sors en bateau. C'est un peu... Alors, une submersible, tu veux dire là, oui. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. Donc, il y a un côté, peut-être aussi que le père se bat pour la digue. Tu vois, genre, il est au conseil municipal. Tu vois, Tout ce que vous avez voulu savoir sur les conseils municipaux. Exactement. On va avoir des réunions. C'est que ça, en fait. C'est tout sur le conseil municipal. C'est Parks and Recreation. Exactement. Voilà, c'est... Avec Josiane à l'état civil. Moi, j'aimerais bien faire Parks and Recreation.
Ok, mais j'ai encore du mal à switcher, tu vois, entre entre la digue. Alors, on laisse la confrérie druidique de côté. Non, parce que ça me turlupine de pas faire la connexion entre tous les trucs, en fait. Là, j'entends. Oui, pareil. J'ai du mal à faire les liens. Est-ce que comment fonctionne la création? Est-ce qu'on accepte d'être perdu et on avance, ou est-ce qu'on dit non, il faut qu'on trouve là maintenant? Non, kill your darlings. Est-ce qu'il y a un truc qui nous entrave, qui nous empêche d'avancer? Non, mais je me pose la question. Mais non, mais chérissons nos darlings. Genre, on kill nos darlings, déjà, faut voir. Est-ce que vous pouvez me vulgariser les kill the darlings? Oui, alors en fait, c'est le fait de devoir tuer des éléments, des ingrédients, enfin de devoir supprimer des ingrédients de l'histoire qu'on adore, qui fonctionnent, mais qui font tâche dans la big picture, en fait. Et je me rappelle plus exactement qui avait... Qui a dit ça en premier? Exactement, mais il me semble que c'était un auteur britannique, il faut que je retrouve le nom, et qui avait eu une adaptation de sa vie avec Daniel Radcliffe, qui s'appelait justement Kill Your Darlings. Ok, il faut que je intéressant, effectivement. On n'a pas Internet, donc on peut pas vérifier. J'avoue que je me souviens plus. Mais c'est à nuancer, en fait. Il faut être prêt à se séparer de l'idée que tu préfères pour la transformer en autre chose, mais dire ok, le truc que j'adore, je le tue, ça va tout marcher. Moi, j'aime bien cette notion. J'adore tout ce qui est pitch fire. Donc moi, cette notion de j'ai une pierre chez moi et si je suis pas bien, elle me redonne de l'énergie, mais par contre, elle va puiser ailleurs et je m'en fous un peu d'où ça. Il y a un concept. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est assez simple et en termes d'imaginaire, tu te dis ah oui, putain. Tu vois les Dylan, c'est ça. Tu vois les Dylan de j'en abuse. Tu t'imagines que le voisin il se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent sur leur pierre? Hop, il va tester. Oh, je suis en pleine forme et du coup boum, mamie Josiane qui était la petite marchande de légumes qui allait la clamser dans la rue. Je parle un petit peu titi parisien des fois. Et Joselle que c'est agent d'état civil. Voilà, et les faux, Hugo n'aura plus d'acte de naissance. Et ça, c'est le drame de la série. Les formalités administratives, on est... T'as besoin de ça peut-être pour te marier. Du coup, il y a des mariages qui sont repoussés. Et à cause de ça... Tout ça à cause de la mort de Josiane, quoi. Tout ça à cause... Il y a Jeff Bezos qui voulait venir se marier là. Avec son yacht. Hésitant entre Venise et la Bretagne. Rabat sur la Bretagne. Et en fait, voilà, la mort de Josiane bloque tout. Par où on reprend? On a un pitch. On a une base. Je me dis, est-ce que cette pierre, est-ce qu'il n'y en a pas un qui découvre aussi un peu ce secret-là, qui va aller la toucher, tu vois, plein de fois, pour s'assurer, tu vois, de se dire, il va rien arriver pendant les 40 prochaines années, tellement j'ai pris à fond. Je réfléchis. J'adore avoir des mauvaises idées parce que c'est vraiment un gros malaise. En fait, faut juste voir, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme personnage et quelle serait exactement la typologie de personnage qui nous manque. Donc pour l'instant, on a... Et comment ils utilisent la pierre. Exactement, c'est ça, pour voir comment on affine ça. Donc on a l'héroïne et son père, on a le disciple spirituel qui pourrait voir d'un mauvais œil le dévoiement de la pierre par le père qui est pourtant engagé à devoir respecter la pierre. On a l'amour de jeunesse de l'héroïne, donc de Roseanne, Patrick, qui finalement a sa sœur qui, elle, est une victime collatérale du pouvoir de la pierre. Sa sœur ou la nouvelle meuf de Patrick? C'est peut-être plus fort si c'est la sœur, non? Patrick s'appelle pas Patrick, on est même d'accord. C'est pour le moment. Parce qu'en fait, s'il a une nana... L'amour d'enfance, disons que c'est l'amour d'enfance. Ouais. S'il a une nana, ça va être compliqué d'envisager une romance avec l'héroïne, surtout si sa compagne, elle est mal. Et c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à Mr. Manhattan et toute son histoire avec sa femme qui a été la victime de son aura, de son pouvoir, etc. Donc ça, c'est plutôt joli. Et du coup, effectivement, quel personnage il nous manquerait? Peut-être qu'il nous manque quelqu'un qui va découvrir le secret et être le grain de sable dans le grenage et faire que ça va échapper à Roseanne, la pierre, quoi. Mais du coup, je suis pas sûre qu'il appuie 40 fois de suite, mais c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui veut sauver quelqu'un de malade ou... Parce que c'est vrai, comme on a une règle du jeu, il va falloir qu'on... Enfin, moi, j'aime bien quand dans une série où il y a des règles, en fait, la série exploite toutes les pistes possibles. Ouais. C'est-à-dire celui qui veut la casser, celui qui veut en abuser, celui qui veut la marchander, tu vois. Il nous manque sans doute celui qui veut la marchander. Oui.
Parce qu'on a déjà, en fait, l'héroïne qui l'utilise pour sauver un proche, entre guillemets. S'il y a un enjeu de survie locale, genre éviter que le village, les maisons du littoral se fassent submerger, mais que de toute façon les travaux sont tellement onéreux que c'est compliqué de résoudre le problème. Le village, il y a un empoisonnement à la flotte, justement, à côté de ça, entre le... L'eau de mer est empoisonnée ? Non, mais entre le... Je vais prendre l'exemple, je vis sur une presqu'île, dans 10 ans, on va devenir une île. C'est-à-dire que le niveau va tellement monter que l'entrée de la presqu'île, qui a même pas 1 mètre au-dessus de la mer, va disparaître. Et donc, ça va poser des problèmes au niveau des canalisations, donc ils ont voté des impôts locaux, des mesures pour pouvoir prévoir ça, parce que sinon, en fait, les canalisations vont faire remonter des merdouilles, ça va péter dans tous les sens. Et on parlait des terres agricoles qui ont empoisonné, toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'à un moment, on n'a pas l'histoire passe pas à un autre cap, parce que dans ce village-là, en fait, il y a tellement de trucs en bordel. Alors peut-être, effectivement, il y a la digue qui doit être construite, il est pour, les contre, mais qu'en fait, surtout, c'est que le réseau de flotte est en train de complètement partir en sucette. Les gens sont malades, et quand, du coup, tu as ce phénomène-là d'accélération, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent « Ouais, mais nous, on est malade, on va... » On est légitime, à toucher la terre, peu importe si les autres d'à côté... Ça accélère le chacun pour soi, quoi. Question de base, mais là, je me rends compte de l'étendue de mon ignorance là-dessus. Quand tu es sur une île et que tu as accès au réseau d'eau potable, c'est galère d'amener le réseau sur l'île, ou comment ça marche? De mémoire, il doit y avoir des stations en fait, d'épuration et de traitement de l'eau sur l'île en elle-même. Mais si tu as une petite île, tu as forcément de l'eau, accès à l'eau, mais tu as une station d'épuration pour les petites îles? Ouais, complètement. Ah ouais? Même si l'île est petite, de toute façon, oui. Alors, soit elles sont pas du tout raccordées. Donc ça arrive, il y en a qui te donnent dans le Morbihan où t'as vraiment ta réa sauvage qui sont pas raccordés, ouais. Mais souvent, donc c'est la seule solution. Tu fais pas un système tu amènes l'eau du continent. Et c'est pour ça que quand il y a des fortes pluies, il est interdit de se baigner dans les jours qui suivent, parce que tu as des risques de maladies, de bactéries, E. coli, ça. C'est le système d'épuration. L'épuration, c'est un truc. Ça, c'est valable à Paris aussi. J'ai visité les égouts parisiens et je fais ah ouais, d'accord, oui, donc c'est bien ça, d'accord, ouais, on s'est submergé, c'est direct dans la... Ok, cool. Donc oui, c'est parce que là, tu parles, c'est marrant, tu parles d'une presqu'île qui va devenir une île, c'est pas prévu pour, tu vois, il n'y a pas de station d'épuration, voilà. Alors que typiquement, on a il y a Belle-Île-en-Mer qui a été, alors je crois que c'est Belle-Île. Ils l'ont raccordé au continent, mais pour la fibre, par exemple. C'est une des premières îles qui a été raccordée. Alors là, ils ont mis un énorme tuyau, tu sais, fibre que j'en fais. Ouais, fait déjà pour... Complètement. Et il y aura la fibre à Belle-Île. Je vais pouvoir bosser. C'est génial. Tu vas pouvoir écouter ce podcast. C'est tellement être un nomade urbain. Ouais, voilà, quoi. Mais oui, mon vieux cop. Mais j'aime bien moi, j'aime toujours bien que chaque épisode, en fait, fasse monter un peu l'escalade du truc. Et finalement, ça rejoint un peu des choses qu'on s'est dites tu vois, au fur et à mesure du podcast, en se disant est-ce qu'effectivement il n'y a pas cet empoisonnement-là? Est-ce qu'on ne joue pas effectivement aussi avec ce truc-là qui menace la Bretagne? Mais partout, hein, tu vois, en Alsace, les terres elles sont pourries par les pesticides des domaines viticoles, donc il y a beaucoup de choses comme ça, quoi. Tu dis empoisonnement. Et je rebondis sur excuse-moi, sur ce que tu disais au tout début. Il y a, messieurs, dames, épisode de 6 heures. Premier épisode. C'est sur le fait de la maladie ou du virus qui, tu sais, qui est un peu partout aussi, quoi. Bien sûr, et puis ça se raccorde aussi avec cette idée que on est dans une société de plus en plus compliquée, qui rend de plus en plus individualiste. Et là, si effectivement c'est une communauté menacée, ben ça pousse le comportement chacun pour soi. Guys, j'aime survendre parfois mes idées en disant putain c'est génial. Donc là, je veux me permettre de le faire. Et en plus, le monde entier va me juger, donc c'est kamikaze. Donc chez vous, vous allez pouvoir voter. C'est l'idée. Est-ce que Joris dit de la daube? De toute manière, de base. Mais de temps en temps, oh, une pépite dans la merde, beau sang. Suffit de le savoir. Dis. Il y a une menace sur cette communauté. C'est bien. Tu parlais d'empoisonnement, je me dis ah ouais, c'est cool, c'est concret et tout. Je me dis mais est-ce que ça match tout de suite avec l'histoire de pierre et d'énergie? Je fais ouais, moi je sais pas, ça me parle pas direct. C'est un problème d'énergie, de production d'énergie. Il faut qu'il y ait qu'est-ce qui produit l'énergie en France? Bon bah t'as des centrales nucléaires, t'as aussi des usines, tu vois,
de retraitement où tu peux refaire de la biomasse ou ce que sais-je. Toi, des trucs comme ça, je pense que c'est peut-être ça, genre un truc de biomasse, mais qui pose des problèmes de pollution et qui, en même temps, redynamise ce coin parce que ça fournit de l'énergie. Et l'énergie a un coût. Et c'est ça dont on parle. L'énergie de la pierre a un coût humain. L'énergie que tu produis pour les gens, il faut économiser l'énergie, machin, mais collectivement, on n'arrive pas à économiser l'énergie. C'est pas les choix politiques qui sont faits. Et je trouve que c'est hyper intéressant cet écho qu'il y a entre notre rapport à l'énergie. On en consomme. On sait qu'il faut économiser l'énergie et décroître sur notre consommation d'énergie, mais on n'y arrive tellement pas. Politiquement et sociologiquement, on sait que ChatGPT, ça consomme des trucs de ouf, des trucs comme ça, et on va faire quand même des recherches. C'est individuellement et collectivement, on a un rapport à l'énergie très enfantin. Je trouve que ça serait intéressant de rendre concret un truc de production d'énergie dans le coin qui illustre ces problématiques-là et qui puisse avoir des opposants et des partisans sur les gens qui disent mais oui, mais ok, certes, cette usine de production d'énergie fait un peu de pollution, on a des problèmes parce que c'est pas tout à fait au point, mais on en a besoin. Et voilà, la pierre, c'est pareil. Faire un truc comme ça d'éco, est-ce que c'est pas un peu pas mal? Je trouve que ça fait sens. J'aime bien le double niveau de lecture sur finalement cette idée de l'énergie a un coût. Ouais. Et des fois, il faut aussi penser au bien commun plutôt que penser à son bien individuel. Et puis, je trouve qu'il y a un petit côté Stranger Things avec la petite communauté, en même temps, entre guillemets, le gros mastodonte, le côté un peu entreprise d'énergie. En Stranger Things, c'était le labo de recherche. Il y a un petit contraste un peu sympa. Donc, on retourne sur la vibe un peu Stephen King, années 80. Et nous, on le voit dans le coin où on habite, c'est qu'ils ont installé tout un parc éolien qui est censé être, qui est loin, qui est très très loin des côtes, mais en fait, tu le vois. Tu vois donc les petites éoliennes, donc les gens ont râlé en disant ouais, mais du coup, ça va faire baisser le prix de l'immobilier, ça détruit le paysage. Tu vois, ils l'ont pris finalement pas dans le sens en se disant bah ouais, mais en fait, on a quand même besoin, comme tu disais, d'une gestion de l'énergie qui est plus, faut produire plus et consommer moins. Et les gens se disaient ouais, mais moi j'habite en bord de mer, la maison va perdre 20%. Ouais, le vrai challenge, ça va être vraiment en fait de lier toute cette historique autour de la pierre avec justement cette idée de production, de consommation, etc. En dehors de ça, je suis complètement pour. Cool. Tout pareil. Ouais. C'est vraiment parce qu'il y a deux sujets qui sont assez forts, je trouve, et qu'il faut écho. Écho thématique est super, mais comment dans l'intrigue, c'est une seule série, pas deux. C'est le challenge du prochain épisode. C'est le moment où dans ma tête, je vais dire c'est le moment où le prod allonge le blé parce que ça me motive aussi. Genre, il y a un truc là, maintenant pour plus, vous laissez là. Non, mais je sais pas. Toi, on aurait intérêt à être une éco-prod avec un tel sujet, quoi. Oh, punaise, oui. Oui. Qui est adhérent à Nouvelle Séquence d'ailleurs ici? Je suis en train de me renseigner, ça a l'air intéressant. Pareil, on en parle de plus en plus, je ne suis pas, mais Nouvelle Séquence, c'est comment produire de manière écologiquement viable. Et même écrire. Écrire aussi, oui, pour l'écrire. Ouais. T'as le label EcoProd aussi qui est sorti, qui existe depuis quelques années déjà. Il y a Sequoia qui est une entreprise que les producteurs peuvent engager pour bien faire attention à la gestion de tous ces points. Intéressant. Okay. Alors, interesting. Et si le problème d'énergie, c'était ça, c'est-à-dire qu'il faut construire. J'essaie de continuer à tirer les fils de ce que tu disais, mais il y a des grosses baisses de courant sur ce secteur. C'est-à-dire que même l'hôpital, t'as des blackouts, l'hôpital, t'es genre... Son générateur, il commence à tirer la langue parce que, ça, c'est pas liable, la situation. Ouais. Complètement. Ce qui fait que du coup, t'as tous ces trucs qui vacillent, les lumières, tu vois, qui... Ambiance sympathique, comme on aime. Et pour raccrocher aussi, parce que là, quand même, le défi, les amis, c'est quand même de relier donc une station d'énergie, une pierre magique et Stephen King, parce qu'on a un peu perdu Stephen King quand même là aussi. Donc, il se baladait par là-bas. Là, je l'ai vu, Stephen, avec ses lunettes. En fait, il est druide, Stephen King. Mais évidemment. C'est vrai, si quelqu'un devait être un druide. Pour moi, Stephen King, c'est Nolwenn Leroy, de toute façon, depuis le début. Est-ce qu'on les a vus ensemble? Je ne crois pas. Personne ne les a vus ensemble. Personne ne les a vus ensemble.
Pensez à ça, les gens. Éveillez-vous, bande de moutons. Heureusement, Stephen King avait eu un accident de voiture et on ne l'a pas vu juste au moment de la Starac 2. Wow. Je vous laisse faire la... Comme de par hasard. Lorsque tout à coup, une idée. Il y a un côté simple, mais je sais pas pourquoi je la sens pas. Donc c'est pas le truc, ouais, c'est génial. C'est juste pour vous donner le contexte. Qui vole l'énergie parce qu'il y a des coupures de courant, des baisses de tension? Cette satanée pierre. Voilà. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Il y a un côté, oui, tiens, oui, ça prend là, mais c'est pas très grave de prendre l'énergie de trucs. Genre, oui, mais on va avoir des chutes de courant. Ça rien à quoi, là, c'est pas genre, ouais, machin, tombe malade, ou là, oui. La nature reprend ses droits. Genre, c'est marrant parce que plus on échange, plus je le vois sur une île et pas forcément sur le continent. Non? Je suis d'accord. Pour ce côté un peu isolé et très... Insulaire, je trouve que ça va bien avec le genre. Ouais. C'est une petite île, il y a plus trop le jus, c'est pas ouf, il y a ce projet-là, les gens ils s'affrontent un peu en disant oui, non mais machin. Une île de Bretagne, isolée. Ils nous font un phare aussi. Avec un phare. Un phare breton. Exactement. Ça fait, c'est-à-dire ils mangent du phare et du prune. Au phare. Ouais. Et il y a Stephen King en haut du phare qui écrit ses romans pour inspiration. Putain, tout à fait. Et oui, pourquoi pas. Warum nicht, comme on dit. En Alsace. Oui, cette profession, c'est absolument pas avancer la chose, c'est juste que voilà. Tu vois une île, oui, tout à fait. Avec un phare. Mais du coup, on rajoute. C'est marrant, j'ai un autre projet que j'ai écrit qui se passe sur Groix. Donc, oui. C'est l'île de Bretagne, je me vois. L'île de Groix, en plus, c'est plein Golfe-Morbihan. Non? C'est limite. Groix, mais non. Et, oh là là! C'est plus à l'ouest, je pense, non? Je ne sais plus. Je crois que j'ai pas Maps sous les yeux, donc je sais que c'est à l'ouest, mais est-ce qu'on est encore dans le Morbihan ou est-ce que Groix sous je sais plus. Peut-être que je dis non, toi, quand c'est le Morbihan, quand même. C'est pas la première fois de ma vie que je dis la grosse merde, mais. À côté du Joris, c'est rien. Pour ça que tu es invité, ça me permet de déculpabiliser. J'avais déjà regretté ma présence. C'est très Francis Weber. Il y a le dîner de con, il y a le podcast. Si un jour je suis dans un sable mouvant et que Déborah passe à côté, mais tu ma gueule, quoi, genre. Du sable. Oh, la voix d'un esprit. Preuve qu'on a collaboré ensemble et qu'on se chamaille, voilà. Tout à fait. Non, c'est toi. Non. Voilà, là. C'est fou. Cette histoire de... Ouais, c'est de production d'énergie. Donc, est-ce qu'il y a donc une usine nouvellement implantée qui a perturbé l'énergie des pierres? Ouais, je pense que c'est plus logique dans ce sens-là, parce que si les pierres sont dans leur propre réseau, propre portail d'énergie, etc., en quoi ça... Puis ça fait méchante pierre qui prend l'énergie de la grande usine. Alors, il faut le prendre dans l'autre sens, effectivement. Le podcast est financé par Total. Suivons complètement cette prise de position. Quelle énergie pour donc l'usine qui perturbe les pierres, effectivement, et qui les met plus à mal. Ça, j'aime bien, ouais. Yes. Et ça va peut-être avec ce que tu disais, c'est-à-dire de rajouter d'autres conséquences à la pierre et son utilisation, justement. Et si ces menhirs avaient toujours été dressés là pour un équilibre et que cette usine s'est pointée, a pété un des menhirs pour s'installer, mais elle a détruit un menhir, et ce qui fait qu'en fait, les autres menhirs en fait, sont complètement déséquilibrés, et dont celui de Yann, Patrick, Pierre, je ne sais plus comment il s'appelle, le boss, et qui du coup, lui se rend compte que Jean Papa. Ouais. Jean-Yann. Ce qui fait que le menhir qui est chez lui est un menhir qui finalement a ce nouveau pouvoir. Et on s'évite peut-être le côté, il connaissait que le menhir, ça faisait hyper longtemps que... Ouais, c'est pas mal quand ça. il touchait et machin. Tout est concomitant, c'est vraiment le déclencheur, l'arrivée de l'usine qui tout faut le équilibrer, effectivement. Et à partir du moment
Alors, est-ce qu'on imagine que tous les menhirs, du coup, est-ce qu'ils donnent des pouvoirs différents ou pas? J'en sais rien. J'aime bien cette idée. Je sais qu'il y a beaucoup de conséquences différentes. Ouais. Peut-être pas un menhir. Du coup, le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on revienne du coup à quoi servaient les menhirs à la base. Parce qu'on perd. Équilibré, tu vois. C'était des points. L'équilibre de l'énergie, quoi. La paix. Ouais. La paix de l'énergie. Très bien. Voilà. Mm. Et donc, les gars, on l'entraîne, c'est à cause de ça. Mais ça peut être pas mal. Je pense. Ouais. la guerre. Moi, je suis à pro-guerre, j'adore, je trouve que c'est vraiment drôle. On a tellement de choses intéressantes à faire dans nos vies. Allons nous tuer. J'avais mon veto sur la guerre, on ne pas. Oh, c'est vrai, t'as dit ça. Exactement, et la drogue. La guerre et la drogue, peut-être. Alors, peut-être qu'il y a un truc aussi, c'est que t'as tous les courants telluriques et les courants d'eau souterrains aussi qui sont très imprégnés de ça. Parce que c'est pareil, il ne faut pas qu'on ait 50 menhirs, tu vois, qui étaient reliés. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une petite source souterraine où il y avait les 4 menhirs qui protégeaient un peu le secteur? L'usine arrive, boum, on dégage le menhir, on fout une bonne grosse station, tu vois, qui pollue. Et que, du coup, les 3 autres sont complètement déséquilibrés, effectivement. Un menhir. Mais parce qu'ils sont reliés, tu vois, et puis parce que peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait 75 menhirs. Il y en a un, il te rend, tu sais, blond. L'autre, pour bien les faire chier. L'autre, c'est de faire gagner des PS5, tu vois, à Auchan. Comme ça, à l'écran, on les différencie bien. Il y a le blond. Ouais. Ok. J'adore. Et on avait dit que les menhirs n'ont pas de cheveux. Les menhirs n'ont pas de cheveux. Pas un poil sur le caillou. Exactement. Et voilà. Donc, on déséquilibre une sorte d'harmonie qui était là depuis 2000 ans parce que ces menhirs-là, ils étaient là positionnés par des druides depuis hyper longtemps. Il y a des gardiens actuels, mais qui sont grosso modo des gens de tous les jours qui ont un petit peu cette passation de savoir. Sauf que chez le père, il se rend compte que du coup, le menhir qu'il a une nouvelle propriété. J'aime bien. Il y a vraiment une vibe Stranger Things, mais avec des adultes. Oui. Donc, les crossovers, on avait combien de séries là? Tu avais dit tout à l'heure, là, il y a... Alors, Dolmen rencontre Stranger Things, rencontre Stephen King, rencontre The Substance. J'achète. Je pense rencontre Meurtra. Meurtra. C'est la base, c'est le point de départ. C'est ça. Voilà, avec Nolwenn Leroy. Et le père, c'est Patrick Fiori. Un menhir en Corse. On l'aime bien. Très relié. Ils peuvent le faire. Voilà, ça. Il faut les voir ensemble, Patrick Fiori et Nolwenn Leroy. Ils ont pas fait The Voice Kids ensemble? Potentiellement, ouais. Je sais pas si la différence d'âge est suffisante. On n'a pas l'ordinateur pour vérifier cette information cruciale. Ouais. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'il y ait un élément au départ qui nous paraît très anodin, mais que c'est le dérèglement l'un des autres menhirs qui a aussi fait des... Tu vois, il y a un peu toujours le serpent qui se mord la queue. Est-ce que du coup le père, finalement, il commence à avoir, tu vois, il commence à faire des crises AVC machin, il touche la pierre à chaque fois, mais est-ce que la crise n'est pas provoquée par l'autre? Exactement, la crise venue du décès. C'est qu'ailleurs, en fait, c'est quasiment une boucle sans fin. En fait, c'est que lui, il revient, il va puiser son énergie, mais il se rend pas compte qu'en fait, il veut protéger son menhir qui a ce pouvoir-là, sans se rendre compte de comprendre. Oh là, c'est pas très français, les amis. Est-ce que là où tu veux en venir, voilà, il ne réalise pas qu'il aggrave le problème en utilisant. C'est ça. Oui, c'est ça. Lui, en fait, il subit de plein fouet le déséquilibre énergétique, sa santé en prend un coup. Ouais, mais lui, quand il se nourrit de la santé dans l'herbe, ouais. J'aime bien des fois quand tu dis, ouais, mais en fait, si vous aviez pas pensé dans l'urgence, mais si vous aviez vu la globalité, tu aurais peut-être compris qu'il y avait un autre truc qui se tramait. Donc là, il se dit, mince, je commence à faire des malaises de plus en plus gros. Ouf, le menhir, il me... Waouh! Donc, attends, je vais essayer de repitcher en 2-2. Mais vraiment très court. Dans un contexte tendu localement où des gens tombent malades par des pertes d'énergie, c'est bizarre, on n'arrive pas à vraiment comprendre leur maladie. La nouvelle entreprise de production d'énergie se défend, c'est pas de notre... Se défend, c'est pas de truc, mais elle est largement accusée parce qu'avant, il n'y avait pas de problème. Ouais, donc c'est vous. Évidemment que c'est vous. En plus, il y a des blackouts, il y a des coupures de courant, notamment dans l'hôpital. Et il y a effectivement des vertigoles, c'est Warwick et tout. Il y a des... Voilà,
les tests, ils sont pas jolis quand même. C'est pas genre, on est rien là, on penchait. Il y a toujours. Donc, mais effectivement, Et Rosen revient en Bretagne parce que son père commence à être. C'est ça. Enfin, dans ce contexte-là, son père. C'est peut-être même un voisin qui a appelé en disant ton père, est-ce que tu sais bien, tu sais qu'il va pas bien, etc. Et qu'elle a des trucs à lui dire rapport à sa famille, et elle va comprendre cette histoire de Pierre qui, voilà, en fait, tous ces problèmes viennent de ça. En plus, elle est chercheuse scientifique spécialisée peut-être dans la mécanique des fluides ou quelque chose qui va lui permettre de comprendre ce qui se passe. Yes, why not, effectivement. En plus, scientifique, donc en rupture totale avec sa tradition familiale qu'elle ignore. Et ce que fait son père, c'est une reproduction de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que partout où tu passes, tu fous la merde. Genre, voilà, et c'est dingue que, genre, un individu comme toi puisse nuire à autant de personnes. Tu nous as pourri la vie à maman et moi, et gna. Et là, mais c'est plus compliqué que ça, quoi. Et alors, c'est pas ce que tu crois, donc elle doit recomprendre l'histoire de sa famille qui n'est pas du tout celle qu'elle croit. Et donc, voilà, et aller au bout de sa crise d'adolescence à 35 ans. Et pour enfin devenir adulte, quoi. Et en même temps, être confronté à des dilemmes de mince, la gestion de l'énergie, c'est pas celle que je comprenais. Ouais. C'est pas mal. C'est très bien. Je pense. C'est intéressant, ça. Il y a plein de trucs, et ça pourrait plein de questions à visser, genre, mais c'est... Le drame familial, la communauté, il y a des thématiques assez fortes sur le prix à payer, le coût de l'énergie, le truc qu'est-ce qu'on dirait pour avoir une seconde chance. Il y a un débat politique, mais qui est fictionnalisé, quoi, ce qui est, je trouve, intéressant, donc c'est... typiquement, ça, français. Le Marmoteur, c'est parce qu'on nous le demande souvent, en plus, ça, d'avoir ce lien, ce message sur la société aussi, donc... Ouais. Bah oui, il faut qu'il y ait du fond, parce que sinon, à quoi bon, quoi? Qu'est-ce qu'on raconte? Et c'est vrai que c'est dur de se dire, tiens, je vais faire une fiction qui va parler de notre rapport à l'énergie, alors que c'est peut-être plus simple parfois de dire, attends, il y a ça et ça, et comment on le rattrape? Je trouve on est en train de le rattraper. Ouais, complètement. Et en sachant qu'il y a ce truc-là, c'est comme c'est un petit secteur, donc ça touche pas non plus 50 000 personnes. Ouais, il faut que ça fuite, que cette pierre-là, elle redonne. Et même si ça va puiser chez les autres, en fait, presque tu as une sorte de mouvement collectif. Tu sais, c'est que quand il suffit que tu aies un mouvement de foule, où ils avaient fait une expérience qui était géniale, c'est ils mettent 2 personnes dans la rue qui regardent dans l'air. Oui. Et les gens s'arrêtent, regardent dans l'air, et d'un coup, tu te retrouves avec une masse de gens qui regardent dans l'air, sauf que les 2 premiers, ils savent que ils regardent rien. Et que tous les autres se disent, mais qu'est-ce qu'ils regardent, toi? C'est vrai qu'il y a une planche de Gaston Lagaffe comme ça. Et Gaston Lagaffe regarde en l'air et tout le monde s'arrête. Et en fait, la chute de la planche, c'est genre, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Il caresse tes cheveux. Excellent. Rigolo. Franquin, quel génie. Ok. Qu'est-ce que... Ça fait 3h24 qu'on parle. Ça fait 3h24. Ok, mais je pense que c'est peut-être un... C'est un concept qui parle aussi longtemps que le temps de la série. On a parlé ça trop 52 minutes. Ouais, c'est ça, il est parfait. Attention derrière toi. C'est un clip de saison, papa. C'est vrai qu'on a pas mal... Enfin, on a finalement assez rapidement allé sur, je pense, les thématiques. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez un peu compris les mécanismes qu'on a lancés en sachant qu'on ne savait absolument pas vers quoi on allait au départ. Sauf l'historique, les drogues et la guerre qu'on a écarté. Tout à fait. Je pense que ça va être la fin de cette série d'été parce qu'on a largement 4 épisodes. Tout à fait. Par contre, là me vient l'idée peut-être de se revoir peut-être à la rentrée ou vers octobre en se disant on prolonge peut-être, sauf si tous nos auditeurs ont piqué l'idée et que France TV dit bah, c'est marrant parce que en fait votre série ça fait au moins la 20e fois qu'on nous la propose. C'est ça, il faut sortir les podcasts quand on a formalisé ça. En fait, la question qu'on se disait avant, on ne sait pas si on va arriver à faire quelque chose de viable ou de complètement merdique. Mais là, ça vaudrait le coup de poser ça sur papier. Oui, et de vraiment aller au bout de la démarche, de montrer comment ça peut prendre vie, de l'idée à la page. Ouais. Et puis en plus, peut-être utiliser cet exemple concret pour un peu mieux vulgariser les différentes étapes de vente d'un projet, de développement. En fait, c'est des questions qu'on se pose régulièrement. C'est à partir de quand tu ouvres la porte pour partager un projet, est-ce que tu l'ouvres à l'oral et t'envoies après le petit la bible résumée que tu as, ou genre juste non, c'est juste un concept genre qui tient. Et il y a plusieurs écoles en fait. Hein. C'est vrai que plus ça va, plus moi j'ai envie de partager tôt
pour dire voilà, genre pour que voilà raconter et voilà ensuite genre faire lire mais un truc qui résume ce qu'on s'est raconté, histoire de voilà se développer ensemble. Ce qu'on va faire demain, oui, avec sur un autre projet. On est malade. Ouais. Avec Déborah, on coécrit des projets et là on a une idée qu'il faut vraiment développer. On va pitcher genre très en amont. Ouais. Du coup, ouais. On teste cette autre démarche. Yes. Et donc là, ouais, donc c'est ouais, c'est vrai, c'est vrai le coup de poser ça, de toute façon là, il faut le faire. Dis ChatGPT, fais le temps. Je pense le coup de l'énergie. Ah merde. Ouais. Lancez tirer une balle. Qui est l'ancien ChatGPT? Le stagiaire. Où est ce stagiaire qui nous fait ça? Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que les premiers épisodes, du coup, si vous nous écoutez, vous êtes déjà à la fin de l'été. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'on se fait un ping-pong entre nous pour se faire une sorte de petit synopsis et on prend peut-être le pari de faire venir peut-être des producteurs qu'on aime bien, peut-être pour faire un podcast encore plus nombreux. Tu vois, à se dire, on va. Tu veux enregistrer la séance de pitch devant prod, c'est ça? Moi, j'adorerais. C'est ça. Tu sais, mais alors là, moi, je dis, faut pas inviter, parce que là, donc, on est dans un place, et c'est ça, mais là, c'est le côté micro, quoi. On va en prod avec des micro-cravates. Caméra cachée comme dans Capital. Non, il faut dire, alors, expliquer le contexte au producteur. On va enregistrer la réunion, c'est ça, avec, et tu es obligé de prendre, genre, tu réagis. Est-ce que ça vaudrait pas le coup dans ces cas-là? Parce que je pense qu'on a quelques producteurs qu'on connaît tous. Moi, j'en connais qui, je pense, joueraient le jeu. Mais on les reçoit à tour de rôle. C'est-à-dire qu'on réinstalle notre petit studio, la Parisien. Ah, dans ce cas-là, on fait un casting de genre. Ouais, on fait. Ouais, si ça serait. Si ça s'organise, ouais. Ouais. Alors après, il y a deux challenges. Il y a le premier, c'est genre trouver des pros qui tu vas être enregistré et on va vraiment diffuser tes réactions. Donc ça, je pense que faut voir. Et le 2, c'est un casting de prod. Ça, c'est généralement quand ils entendent ça, c'est soit oui, attends, non, parle-moi en premier, tiens, voir les autres après, quoi. Non, mais je pense plus, tu vois, dans le côté d'avoir des retours comme on peut avoir, tu vois, quand des fois, t'as des échanges avec des prods, tu envoies ton truc. Mais là, c'est pour un truc on développe ensemble ou pas, quoi. C'est effectivement des retours, mais les retours dans travaillons ensemble et genre après l'autre qui fait les retours fait ah super, mais non on va bosser. Là où ça serait fort, c'est qu'on puisse faire la même chose avec les diffuseurs, c'est eux qui sont complètement switcher le game descriptif à mort. HBO My Sweat, non c'est non désolé, il y a Amazon là qui veut tout. Et il y a Joris TV aussi. On a déjà vendu très très cher les droits de la série. Est-ce que Brest Télé existe toujours? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que Bref, Colombo. Et voilà. Colombo en boucle, ça. Mais très bête, ils vont avoir un afflux d'argent prochainement et ils vont faire leur première série internationale. Bon, en sachant que si on fait ça, ils sont amenés à avoir déjà écouté le podcast, mais je pense que ça peut être intéressant. Enfin, certains d'entre eux, ils vont peut-être aller creuser l'écoute en amont. Ouais, parce que c'est un podcast d'été, donc donc à l'heure où on a cette discussion, nos auditeurs, nos auditrices connaissent déjà le projet. Peut-être que ça, c'est vrai que ça pose question. C'est-à-dire que voilà, on va avoir les trucs et dire bah oui, mais bon, l'idée était là et ça me laisse rêveur. C'est cette truc de. À la limite, est-ce que c'est pas aussi fou quand vous avez accepté l'invitation et que finalement on vient de passer 3 heures à enregistrer Mais en fait, c'est le côté genre c'est parce que l'idée à tout le monde là, tu vois, c'est si on la livre comme ça. Qu'est-ce qu'empêche des gens de faire la diffusion du podcast fois qu'on a invité à complètement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est une vraie question. Souvent dans la diffusion de nos idées, tu vois, à quel moment tu la rends publique, machin. C'est ça. Mais là, nous, ça fait preuve de dépôt, les amis. Je précise et je ne mens pas que ma belle-sœur travaille dans un cabinet de propriété littéraire artistique. Et mes idées ne se protosent pas. Oui, c'est ça. De toute façon, voilà, le point en arrive. Oui, non, les gens ne feront pas ça, mais effectivement, c'est. Puis on n'est pas à l'abri aussi que les gens qui nous écoutent nous disent ça me fait penser, ça arrive de temps en temps, tu vois, ça me fait penser à telle nouvelle de tel gars, tu vois, croate qui a écrit en 1923 un truc et là tu fais oh merde. Ou d'attirer un producteur qui est déjà intéressé potentiellement. Mais de toute façon c'était le défi de cet échange à 4 de se dire voilà, on fait participer aussi tout le monde à ce processus créatif de réflexion. Écoute. Genre. Ne serrons pas. Vous savez quoi? Chers spectateurs, chères spectatrices, vous ne saurez pas tout de suite
la suite. Vous verrez en écoutant le podcast. Exactement. To be continued. Mais peut-être qu'il y aura tout de suite l'épisode après, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a déjà vendu la série, qu'elle est déjà écrite entièrement. Maxence a déjà vendu, mais tout seul. Adresse TV. Adresse TV. Dans Maxence, il y a Max. Un Max de Max. Et dans Déborah, il y a Beau. Comme. Et Mieux Max. En fait, on a juste collaboré tous les deux. Et dans David, il y a Vide comme mon talent. Mais non, David, enfin, ne dis pas des choses comme ça. N'oublie pas que Joris est là, Jean-Claude. Jusqu'au bout, prêt à m'enfoncer, tête dans le sable mouvant. Donc, ça se fait un cliffhanger de fin de saga d'été. Vous découvrirez la suite. Quelle forme on va prendre? On va en discuter parce que c'est assez marrant de réfléchir à effectivement une version étape 2. C'est ça. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où c'est diffusé à la fin de l'été, nous, on a déjà pris la décision de... parce que tu dis on attend la rentrée, mais il y a des producteurs qui sont en juillet quand même. Oui, mais nous on est en vacances en juillet. Ah, t'es en vacances en juillet. C'est quoi vos vacances? Moi, potentiellement, je vais aller en Bretagne, justement, là où il habite. Ah bah non, ma mère... on va encore bosser, quoi. Voilà. Moi, je suis la seule à pas aller en Bretagne, en fait. Ah oui, c'est vrai. On a déjà ton chapeau traditionnel. Et mon mélier. Et voilà. Ouais, non, ça va être peut-être... Bon. Écoutez, on laisse en suspens, ça sera le cliffhanger. Vous découvrirez en nous écoutant quelle prendra la forme de l'étape 2 de tout ça. Peut-être qu'on refera une session de travail, peut-être qu'on fera ce casting de prod en trouvant 3 prods bien barrés qui acceptent de jouer le jeu. Mais toujours dans cet esprit de vous faire découvrir l'envers du décor et ce qui se passe quand on est réunis. Ouais. On a eu très chaud pendant ce podcast. Oui, ça aurait pu être pire. Mais en même temps, c'est un podcast d'été. Et oui, exactement. Je vais vous laisser un petit mot de la fin chacun. Ok. Ne vous battez pas. Vas-y Max. Non mais ravi de pouvoir faire cet exercice tous ensemble. En tout cas, c'était un bonheur de vous avoir avec nous et de pouvoir collaborer vraiment sur un projet qui peut-être viendra à devenir quelque chose. Nous ne savons pas. Mais en tout cas, oui, toujours là au poste. Et puis à bientôt sur un nouvel épisode de Séquence. Merci de nous avoir invités. Je trouvais que l'exercice est super rigolo de brainstormer et c'est, comme je dis parfois, faut pas avoir peur de livrer ses idées. Parce que de toute façon, le plus on en livre, le plus on partage et le plus on a de chances que les choses se fassent et tout. Donc l'idée de brainstormer en public, entre guillemets, me parlait pour ça. J'ai dit, mais et si on prit notre idée? En fait, c'est pas grave. C'est pas si grave. Ce qui est important, c'est d'être généreux, de fournir beaucoup de choses et les choses dans tout ça, il y a des choses peut-être qui vont exister. Je sais pas, je m'interroge vraiment sur la position des auditeurs, auditrices de ça, genre à quel point ça se suit ou à quel point c'est fastidieux ou pas. Ça, c'est une vraie interrogation. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé, donc merci beaucoup. Je confirme, je me suis vraiment amusée, bonheur de revenir au micro de Séquence. Et puis voilà, ça prouve que, comme l'a dit Joris, qu'il ne faut pas se censurer, il faut évacuer toutes les idées, les bonnes, les mauvaises. C'est à la fin de la session qu'on pourra vraiment y voir plus clair. Et puis n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. Et 5 étoiles sur le podcast, sur toutes vos plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Écoutez, ça a été un plaisir partagé. Je suis très ravi, je suis vraiment content parce que l'idée au départ, on ne savait pas si ça allait matcher. On ne s'était déjà pas rencontrés en vrai. Joris, on s'est croisés 1 ou 2 fois, je pense, il y a très 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 longtemps. Il y a un bail, ouais. C'est rigolo. 20 ans, je pense. Non, il y a plus de 10 ans. Ouais, mais pas ça 20 ans. Voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup parce que l'exercice n'est pas facile. On aurait pu peut-être remarquer, on a peut-être fait de la merde, je ne sais rien. C'est les spectateurs, les auditeurs, les auditrices en tout cas qui nous le diront. Mais c'était un vrai plaisir et merci d'avoir accepté le challenge parce que c'était pas évident et c'était vraiment un super bon moment passé tous ensemble. Je remercie beaucoup Sébastien, notre ingénieur du son. Merci. Bonjour. Merci Seb. Merci. Et on se retrouve dans 15 jours pour un épisode complètement traditionnel de Séquence où nous recevrons Tigrane Rossine. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
Et voilà, c'était le dernier épisode de notre saga d'été. Comme vous avez pu l'entendre avec Joris, Déborah, Maxence et moi-même, on réfléchit du coup à faire une nouvelle salve d'épisodes pour continuer à approfondir ce sujet et pourquoi pas le présenter à des producteurs toujours avec le même système, c'est-à-dire en vous faisant participer, en vous faisant découvrir ce qui se dit lors de ces réunions. Et en tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode normal, l'épisode de rentrée. On prépare nos petits cartables, nos petites trousses et Maxence et moi, nous serons prêts.